Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler de la 14e journée de Ligue 1 et le déplacement à Toulouse. Alors comme vous le savez, je n'ai pas débriefé jeudi soir parce que j'étais du côté d'Amsterdam, j'étais pas du tout chez moi donc c'était impossible de faire une vidéo. Et donc je peux revenir rapidement sur le match de jeudi soir, hein. Ça a été un match facile, franchement on a été chercher la qualification pour les barrages de l'Europa League, c'est très bien. L'objectif c'était celui-là, c'était de gagner contre Belgrade, se qualifier et attendre 2023 pour voir un petit peu la tête de l'équipe et pour voir un petit peu qui on va jouer, qui on va tirer et pourquoi pas se remettre en selle dans cette Europa League, peut-être avec une qualification si l'équipe va mieux, si l'équipe est forte, si l'adversaire n'est pas trop costaud, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, c'est très bien. On est qualifié en Coupe d'Europe et honnêtement, l'objectif est atteint. On aurait dû finir premier, ça c'est sûr, mais bon, on limite la casse. Donc voilà, donc je ne vais pas revenir sur le match de jeudi parce que c'était une super victoire, hein, une triplette volante, enfin c'était top. Et maintenant, on va parler de la Ligue 1 parce que là, on reprenait vraiment avec un match très difficile parce que ça se termine bientôt. La Coupe du Monde arrive, il restait 2 matchs, un déplacement à Toulouse donc et la réception de Marseille. Donc autant vous dire que les joueurs monégasques sont loin d'être en vacances. Donc pour le déplacement à Toulouse, les feux étaient plutôt ouverts parce que tout le monde était là, sauf Badiachil. Badiachil qui était suspendu et Aguilar, lui, qui était revenu de blessure. Et là, c'est vraiment très bien parce que globalement, on n'a plus de blessés. Et ça, c'est vraiment quelque chose à souligner. Le travail du staff, des médecins, des kinés, enfin tout ce petit monde-là qui travaille vraiment bien, qui remet vite les joueurs sur pied et qui ne se blesse pas beaucoup, à l'image d'un Golovin par exemple. Donc voilà, les feux étaient ouverts point de vue effectif. Maintenant, on attendait la compo. On voit que Clément tourne un petit peu autour de pas mal de postes. Il n'arrive pas trop à trouver son titulaire, notamment sur le flanc droit. Et au niveau tactique, on en attendait un petit peu si c'était un 3-4-3 ou un 4-4-2, en sachant que le 4-4-2 a quand même l'air d'être un petit peu plus efficace. C'était un 4-4-2, la compo est tombée et c'est Minamino qui prenait le flanc droit avec une petite surprise quand même, Ben Yedder sur le banc pour le déplacement à Toulouse, son ancien club. Donc c'est dommage, mais je pense que Clément a mis les joueurs les plus en forme cet après-midi. Donc Nubel dans les buts, Dissassi Maripane dans l'axe, Vanderson à droite, Caio Henrique à gauche, Camara et Fofana. Camara qui revenait de suspension, ça c'était enfin, j'ai envie de dire enfin, parce qu'on en a tellement besoin. Sur les côtés, donc Minamino, Golovin, et devant, c'était Voland et Mbolo. Voilà. Donc, vous connaissez le score, on a gagné, on a fait le travail. Au final, c'est une semaine exceptionnelle, parce que les deux matchs à gagner, c'était pas évident. On était dans une série un petit peu de merde la semaine dernière et les semaines d'avant. On avait vraiment beaucoup de mal à gagner. Et là, on retrouve le chemin de la victoire. On arrive à battre les équipes qu'on affronte en ce moment. Donc que ce soit Belgrade ou Toulouse, honnêtement, il faut souligner 2 victoires, une belle semaine et des objectifs atteints avant le dernier match de la semaine prochaine qui va être un petit peu compliqué. Mais le match de Toulouse, on va le débriefer un petit peu et on va dire que ça a été un match à la monégasque, c'est-à-dire une première mi-temps assez brouillonne, plutôt maîtrisée, plutôt en difficulté sur quelques phases de jeu. On avait le ballon, on avait des occasions, mais il y avait un gros manque de réalisme, on n'arrivait pas à marquer. On a eu des occasions, hein, le gardien de Toulouse a brillé et on s'est fait un petit peu peur à la mi-temps en voyant que ça ne rentrait pas. Donc voilà, toujours pareil, hein, des matchs difficiles en Ligue 1, il faut arriver à enchaîner les matchs du jeudi et les matchs du dimanche. La Ligue 1 c'est compliqué, la Ligue 1 c'est pas facile. Et on voit que Monaco, comme toutes les autres équipes, a du mal à s'imposer dans les matchs de première division française. Mais après la mi-temps, là, il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic parce qu'on a marqué très vite et on va réussir à débloquer la rencontre. C'est-à-dire qu'on la maîtrisait, on la dominait, pas à 100%, pas totalement. Mais à partir du moment où on a mis le premier but, je pense que ça nous a un petit peu aider à se libérer un petit peu et on va réussir à aller chercher la victoire. Donc le premier but, eh bien, c'est encore une fois le Russe, Golovin, qui refait la même que face à Angers. Oui, si je dis pas de bêtises, une lucarne. C'est-à-dire, il adore ça, les frappes enroulées,
Il l'a fait la semaine dernière, il l'a mis en lucarne. Il recommence cet après-midi, il l'a remis en lucarne. Il y met pas toutes. Golovin, des fois il fait des mauvais choix, ou quand il frappe, ça part souvent au-dessus, souvent à côté. Mais quand c'est cadré, autant dire que c'est très 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 joli parce que ça donne des buts assez spectaculaires. Donc voilà, Angers, Toulouse, même but, frappe enroulée, lucarne. Le match est débloqué et on va aller tout doucement vers la victoire avec un deuxième but qui va arriver un petit peu après, avec une offensive et un ballon un petit peu écarté sur le côté gauche. C'est-à-dire que Minamino va prendre le ballon un peu tardivement le long de la ligne de 6 mètres. Il va la redresser, deuxième poteau, et qui est là? Mbolo. Mbolo qui vient mettre la tête et qui lui aussi met le ballon en lucarne et met l'AS Monaco à l'abri à 0-2. Enfin, à l'abri, moi personnellement j'attendais le 3-0 pour être tranquille, parce que Toulouse a quand même essayé, ils ont poussé pour essayer d'aller nous mettre des buts, ils auraient pu en mettre un, sur notamment des cafouillages dans la défense, mais Monaco aurait aussi pu en mettre un troisième, voire un quatrième, voire un cinquième. On a eu des occasions, on a eu des contre-attaques, et on s'est un petit peu foiré. Comme je vous l'ai dit, c'était un match assez brouillon, plutôt maîtrisé, mais qui au final se termine très très bien parce qu'on va chercher la victoire, et honnêtement elle fait beaucoup de bien par rapport au podium, par rapport aux objectifs qu'on a et par rapport à cette trêve de Coupe du Monde qui arrive, qui doit nous mettre dans les meilleures conditions, en tout cas pour reprendre après, en 2023, après toutes ces vacances, parce qu'on peut appeler ça des vacances pour les joueurs qui ne joueront pas. Alors on va parler un petit peu des joueurs, parce que c'est intéressant de voir un petit peu de par le turnover et de par l'enchaînement des matchs, qui était là, qui n'était pas là. Il y a eu des joueurs qui ont un petit peu surnagé cet après-midi, qui ont été très très bons, d'autres un peu moins, et on voit qu'il y a encore des lacunes ici et là sur certains postes, notamment voilà, le côté droit, le côté droit, parce que ce soit défensivement ou offensivement, on voit que c'est là que ça pêche un peu. Autant le côté gauche avec Golovin et Caio Henrique, ça marche plutôt bien. Techniquement, ça s'entend bien, ça parle le même football, mais alors à droite, que ce soit Vanderson, Aguilar, Diatta, Minamino, voire Gelson à l'époque, c'est un peu compliqué d'avoir de la fluidité des deux côtés. Donc dans les buts, Nubel il a fait un bon match, il n'a pas pris de but, il a fait des arrêts importants ici et là. Il a fait aussi 2-3 boulettes, notamment un dégagement complètement raté en fin de match. Et puis bien sûr, toujours ces mêmes défauts sur certains coups de pied arrêtés où il ne sort pas. Et ça fait un peu peur quand il sort pas, parce que souvent il attend de se faire fusiller. Et on a quand même du mal à être serein quand l'équipe adverse rentre dans la surface et que ce sont les défenseurs qui doivent aller chercher le ballon et pas Nubel, notamment sur les sorties aériennes. Donc voilà, à part 2-3 erreurs ici et là, il a quand même fait quelques bons arrêts, il a quand même eu des relances au pied pas trop dégueulasses. Ça n'a pas été un match parfait, mais comme il n'a pas pris de but, moi je souligne son clean sheet cet après-midi. Défensivement, Disasi a encore fait un gros match, il a été très très bon, très bonnes interventions, très bonnes relances. Il a été vraiment costaud, même Maripane, je trouve que là pour le coup la défense centrale a plutôt bien fonctionné, mais même si moi j'aime pas trop Maripane axe gauche, je pense qu'un droitier à gauche est jamais bon, mais là ça marche, ça a fonctionné, ça a plutôt sécurisé ici et là. On a pris quelques contre-attaques comme je vous l'ai dit, les Toulousains sont rentrés dans la surface une paire de fois, on s'est fait peur sur certaines attaques adverses, mais globalement la défense centrale a maîtrisé son match, a plutôt bien tenu la défense, et c'est à souligner aussi. Sur les côtés, un gros match de Caio Henrique, qui est beaucoup monté, qui s'est beaucoup projeté. Alors souvent, on avait du mal à le trouver proprement, c'est-à-dire que dès qu'il montait, il avait un ballon sur deux qui était mal donné, mais voilà, il a été là, il a été présent défensivement, il a été présent offensivement, il a battu un gros travail, et c'est le Caio Henrique qu'on connaît, c'est-à-dire qu'il n'arrête pas de faire l'essuie-glace en haut, en bas, en haut, en bas, et c'est très fort quand il est présent physiquement. Donc voilà, dans ce match-là, je trouve que ça a été plutôt pas mal. Je trouve qu'il n'a pas trop pris le bouillon non plus sur les offensifs adverses, mais voilà, c'est un match défensivement à souligner. Comme la défense centrale, il a été présent et plutôt bon. Côté droit, Vanderson, un peu compliqué, encore une fois. Je pense que là, on a un vrai problème. J'espère qu'au mercato d'hiver, on va rétablir un peu ça, parce que Vanderson n'est pas un défenseur. Je pense qu'il serait meilleur, pour le coup, ailier droit, quand il se
contente d'attaquer. Défensivement, il y arrive, hein, il est costaud, il est puissant, il est assez technique, même s'il fait des erreurs ici et là, notamment quand il s'agit vraiment de couvrir ou de bien défendre. Il a tendance à se faire peur et à faire quelques petites erreurs ici et là, mais alors quand il est devant, on sent qu'il est plus à l'aise. Et c'est un peu problématique parce qu'un défenseur, son rôle numéro 1, c'est de défendre. Au milieu de terrain, un grand retour de Camara, enfin, quand il n'est pas là, on le sent. Matazo ne fait pas du tout le travail comme le Malien, ça c'est sûr et certain. On n'a pas de remplaçant à Camara d'un point de vue qualitatif. Voilà, moi je trouve que quand il est là, je trouve que le milieu de terrain est beaucoup plus équilibré, beaucoup plus tenu, beaucoup plus solide, beaucoup plus costaud. Il est un petit peu spectaculaire dans ses interventions et j'ai toujours peur qu'il prenne un carton jaune ou un carton rouge, mais alors quand il ne prend pas de carton, eh bien c'est une machine à laver et il nous fait un bien fou et on l'a vu cet après-midi. Donc Camara, titulaire tout le temps, si possible. Ben, Fofana du coup, oui, ben, pareil, quand il est bien avec Camara et que l'équipe adverse ne pousse pas trop, c'est plutôt pas mal. Voilà, ça a gratté pas mal de ballons, ça se projette beaucoup plus que Camara, c'est-à-dire que Fofana est souvent dans la surface de réparation adverse, il commence même à frapper de plus en plus, il frappe de mieux en mieux, contrairement aux années passées, je pense qu'il a travaillé ça. En première mi-temps, il a une frappe qui passe très près de la lucarne de Dupé, du gardien de Toulouse, et voilà, je pense que c'est les consignes de Clément. C'est-à-dire qu'on demande plus à Camara de défendre et de Fofana de se projeter vers l'avant. Et du coup, ça lui donne plus de liberté. Et c'est pas désagréable de voir un Fofana un peu plus offensif dans ce milieu de terrain. Sur les côtés, eh bien, gros match de Golovin. J'ai presque envie de dire homme du match, même si en fin de match, on a failli lui mettre une claque parce qu'il est rentré dans la surface de réparation tout seul. Il a dribblé tout le monde. Il s'est retrouvé face au gardien. Et au dernier moment, au lieu de frapper, d'allumer, il met une vieille balle de merde à Ben Yedder, je crois. Et ça c'est le truc que les supporters ne supportent pas, pour le coup, avec plus de spontanéité, plus de frappe, parce que Golovin, on voit qu'il a une bonne frappe, et quand il est en bonne position, eh bien, une fois sur deux, il ne le fait pas. Donc, il a réussi une fois à mettre une lucarne, et en fin de match, il a fait de la merde. Voilà, donc voilà, mais grosse activité, grosse technique, grosse activité, gros match, presque homme du match à mes yeux, et que quand Golovin est en forme, quand Golovin ne se blesse pas et quand Golovin performe, eh bien ça nous fait beaucoup de bien. Côté droit, Minamino un petit peu mieux, compliqué, toujours compliqué, c'est-à-dire que Minamino c'est pas... Il a du mal à se mettre dedans, il a du mal à se mettre dans la Ligue 1, dans ce championnat-là, dans cette équipe, dans ce jeu de Clément, dans ses coéquipiers. Il n'arrive pas à se mettre dedans, ça se voit, c'est sûr. Il n'est pas du tout intégré pour l'instant. Mais il y a eu du mieux, c'est-à-dire il s'est essayé au centre, il a donné une balle de but à Mbolo, hein, Mbolo qui marque grâce à Minamino. Et après, moi, je me suis aperçu d'un truc, c'est que Minamino... c'est pas forcément un joueur technique, c'est plus un joueur d'instinct, c'est-à-dire que dès qu'il a le ballon, il va tout de suite la donner. Et je trouve que c'est dommage que nos attaquants, que ce soit Voland ou Ben Yedder ou Mbolo, n'en profitent pas, parce que moi j'ai remarqué un truc, c'est que Minamino, dès qu'il est devant, dès qu'il a le ballon, dès qu'il a la possibilité, il centre. Donc il faudrait que les attaquants suivent un petit peu, même si je vois bien que la majorité de nos joueurs sont plus des joueurs de ballon techniques, qui aiment rentrer dans la surface avec des 1, 2, 3, voilà, jouer dans les petits espaces, mais Minamino c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que Minamino, dès qu'il a la possibilité, il centre. Donc ça serait bien qu'Mbolo en profite un peu plus, il l'a fait cet après-midi, mais il faudrait que Ben Yedder et Voland suivent aussi ce genre de choses pour qu'ils arrivent à se comprendre et à suivre l'instinct du japonais qui pour moi... Voilà, moi j'ai remarqué ça, et souvent, quand je regarde les matchs, je vois ça, c'est-à-dire que dès qu'ils sont à 20 mètres, à 15 mètres, dès qu'il a le ballon, il va tout de suite essayer de la mettre dans la surface de réparation. Voilà, donc c'est à travailler, je pense, pour la suite des événements. Mais bon, globalement, un match un peu difficile, il y a des moments où on ne le voit plus, où on le perd un petit peu, et où il se fait bouger, et où il perd le ballon. Donc c'est pas un grand match de Minamino, mais c'était un petit peu mieux.
Là, devant, gros travail de Mbolo et de Voland qui n'ont pas forcément brillé par des occasions de but, si ce n'est en deuxième mi-temps où il y en a eu un peu plus. Mais voilà, Voland en a mis 3 jeudi et n'en a pas mis cet après-midi. Mais là, c'est Voland pour le coup qui a réussi à marquer le but en deuxième mi-temps. Et voilà, c'est ce qu'on lui demande. Hein. Voilà, dans le jeu, il est présent physiquement. Techniquement, il perd pas mal de ballons. Mais quand il a une occasion franche, ben, souvent il la met. Et ça, c'est important. Au niveau des remplaçants, eh bien, pas grand-chose. Aguilar est rentré un petit peu, Ben Yedder est rentré un petit peu. Ben Yedder qui aurait pu marquer avec une belle occasion avec Voland dans la surface. Une belle frappe, mais le gardien de Toulouse a brillé. Et puis après, il y a eu Jacobs, il y a eu Akliouche qui a fait une faute un peu bête. Voilà. Il y a Diatta qui est rentré aussi, mais pas... Là, pour le coup, les remplaçants n'auront pas brillé cet après-midi. C'est les titulaires qui auront réussi, en deuxième mi-temps, à faire plier Toulouse. Bon, ben on va conclure avec le fait que la semaine est super, une super semaine, une qualification en Coupe d'Europe, une victoire, une large victoire contre Belgrade, une belle victoire à l'extérieur face à une équipe toulousaine qui est quand même assez chiante à jouer en temps normal. Et je trouve que on retrouve un petit peu le moral, on retrouve un petit peu de positif. On était mal barré là, ces dernières semaines. Ça jouait, bon, je dis pas que ça joue mieux, hein, je dis pas qu'on est flamboyant dans le jeu et qu'on est exceptionnel, mais pour le moral, pour le classement, pour la suite des événements, c'est une excellente nouvelle que cette semaine qui nous apporte 2 victoires avec une qualif et une préparation positive et optimale, je l'espère, de la semaine prochaine pour préparer le choc, parce qu'on finit avec un choc, c'est-à-dire qu'on reçoit Marseille dimanche prochain en tête d'affiche, et ça va être très compliqué parce que Marseille est une grosse équipe. Marseille fait quand même une grosse saison malgré leur période difficile, mais honnêtement, si on bat Marseille la semaine prochaine, je pense qu'on peut être très 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 bien, enfin en tout cas on sera dans les meilleures dispositions pour la reprise après la Coupe du Monde. Et pourquoi pas un mercato d'hiver intéressant, et pourquoi pas une évolution positive dans le jeu, et pourquoi pas des joueurs encore plus forts, et pourquoi pas un Monaco encore plus haut au classement. En tout cas, c'est tout le mal que je nous souhaite, parce que on fait une saison compliquée, on va pas se mentir. Le jeu de Philippe Clement, c'est pas terrible, c'est pas beau à voir, c'est brouillon, voilà, on a perdu des points bêtes, on n'a pas forcément brillé en Coupe d'Europe. Je trouve que c'est une saison qui est pas très très jolie à voir, mais encore une fois, on est présent, on est en haut du classement, on est qualifié en Coupe d'Europe, et même si c'est laborieux, on est là, on est présent. Donc voilà, on n'a plus qu'à espérer du mieux dans les jours à venir. Et là, ce qu'on va espérer à l'instant T, c'est vraiment une grosse semaine de travail, propre, tranquille, sereine, intelligente, et comme il n'y a plus de match de Coupe d'Europe le jeudi, eh bien, espérons un Monaco en pleine forme dimanche soir, qui saura montrer à la France entière qu'elle peut battre Marseille, et pour le coup, qui se placerait vraiment très très bien par rapport au podium, qui est l'objectif numéro 1 du club, on va pas se mentir. Voilà. Donc je vous laisse profiter de cette belle semaine, de cette belle victoire face à Toulouse, et on se donne rendez-vous dimanche prochain pour le dernier débrief de la mi-saison, j'ai envie de dire, parce qu'après ce sera la Coupe du Monde, et puis on va espérer se régaler avec l'équipe de France. Voilà. Et pourquoi pas Fofana et Badiachil? Pourquoi pas?